Et bonjour les amis, on va faire un tirage. Qu'est-ce qui se passe en l'autre Et en fait, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on aime savoir parce qu'on a la curiosité de savoir qu'est-ce que va être notre prochaine aventure avec notre autre qu'on aime. Mais en fait, le plus important n'est pas tant d'aller voir qu'est-ce qui se passe en l'autre parce que quand on est dans le cœur et dans l'amour, mais vous pouvez vous mettre dans cet amour-là et goûter qu'est-ce que c'est que l'amour. Parce que le silence offert au milieu de la relation sert complètement à ça, à plonger dans l'amour, dans le vrai que nous sommes, et dans cette unité d'amour que l'on est. Et de voir que peu importe ce qui se passe dans le personnage, nous sommes l'amour déjà. Et cet amour-là, il est vivant, il est présent, et il n'y a rien d'autre que cet amour-là. Et c'est sans doute pour ça que le présent au milieu de vous est là, pour que vous plongiez réellement dans votre cœur. Mais c'est pas le tour de le dire avec des mots, mais il faut vraiment faire ce plongeon d'amour. Parce que plus vous verrez cet amour-là comme étant vrai, comme étant là, comme étant intouchable, comme étant constant et comme étant l'unité, plus vos vibrations de vérité, qui voient le vrai, vont venir imprégner l'histoire de votre personnage et du personnage de l'autre d'ailleurs, pour donner cette couleur à la relation. Et si quand bien même l'autre veut vraiment avec son ego rester dans la séparation parce qu'il est conditionné encore à ça, parce qu'il a des peurs, parce qu'il est voilà, il n'est pas encore lui dans son véritable plongeon d'amour, eh bien il y aura une autre personne qui se présentera pour vous faire goûter cet amour-là. Donc c'est bien d'aller voir ce qui se passe en l'autre, mais c'est pas suffisant. Ce qu'il faut surtout voir, c'est le silence qu'il a au milieu de nous, qui nous invite à une introspection, à non pas regarder ce qui se passe dans l'extérieur de nous, mais ce qui se passe à l'intérieur de nous. Et ainsi voir que la vérité. Qu'est-ce qui se passe dans cet amour que je ressens pour l'autre? Qu'est-ce qui se passe dans cet amour que je ressens pour l'autre? C'est quoi l'amour? C'est quoi cette vibration d'amour? Et c'est que par là que vous pourrez rencontrer une belle histoire d'amour. Parce que vous irez dans le vrai de l'amour qui n'est pas du tout une histoire. Et vous imprégnerez votre histoire, l'histoire du personnage, de cet amour-là qui est vrai, qui est constant. On va prendre une image que j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'une projection d'un film sur l'écran de cinéma. L'écran de cinéma, il est blanc, et le film va projeter soit plein de couleurs, hein, avec toutes les images dessus, soit plein de films de violence, de séparation, peu importe. Mais finalement, l'écran du personnage, l'écran du cinéma, ne connaît rien du tout de ce qui se passe dans le film. Il n'est pas touché par ni les couleurs, ni la violence, ni la séparation, rien du tout. L'écran, il reste blanc et il reste intouchable par quoi qu'il se passe du film qui se raconte. Et bien l'amour en nous, la paix en nous, qui est constamment là, est intouchable par toute l'histoire qui se raconte. Et même si l'histoire raconte le non-amour, la séparation, la non-paix, la violence ou je sais pas quoi, c'est dans l'histoire que ça se passe parce que dans le véritable amour que je suis, la véritable paix que je suis, la véritable unité que je suis, eh ben, il n'y a rien qui est touché. Je suis toujours en paix, amour et unité, quoi qu'il se passe dans l'histoire du personnage. Et c'est ça qui est à comprendre, parce que plus vous allez vous installer dans cette vérité-là, eh ben, plus votre histoire va ressembler à ça aussi. Vous allez émaner cette paix, amour, joie dans l'histoire du personnage, de votre personnage, et vous allez imprégner vos scènes de cette vérité. Et ça va être créateur dans le sens où vous allez créer après des scènes qui ressemblent à ça aussi. Mais même si la scène n'y ressemble pas, genre si vous êtes toujours en séparation, mais que vous êtes dans la vérité du cœur, dans le vrai du cœur, dans l'unité d'amour que vous êtes, vous ne sentez plus cette séparation comme étant réelle. Vous êtes détaché de cette séparation illusoire. Et vous goûtez un amour plein. Et cet amour-là, n'est pas l'amour de X ou de Y, de personnage qui s'appelle comme ci ou comme ça, c'est l'amour inconditionnel, c'est je suis l'amour, je suis pas un personnage amoureux, je suis l'amour même. Et c'est cette connaissance-là qui est invitée à faire pendant ces temps de silence avec l'amoureux. Vous avez compris ce que je veux vous montrer ? Bon, en attendant, puisqu'il y avait quand même cette demande de voir qu'est-ce qui se passe en l'autre, ce qui n'est pas, vous avez compris, le plus important, ça n'empêche qu'on peut quand même regarder et s'amuser avec la vie et comprendre si lui, il en est aussi à ce même stade d'être en amour, parce qu'auquel cas, ça peut changer la donne. L'arbre de vie. Ah, moi j'adore cette image.
Ça fait penser que justement, plus on va cultiver cet amour-là, plus on va goûter ce silence plein d'amour, plein d'unité, plus on va après récolter les fruits qui vont tomber tout seuls. Et c'est vrai que là, il n'y a pas de faire, on va récolter les fruits de l'amour parce on a juste aimé, quoi. On est juste ce que l'on est, c'est-à-dire cet amour-là, de toute façon, on l'est déjà. C'est notre nature essentielle. Mais de ne pas avoir de masque dessus, de voile dessus, ben, forcément, on va voir les fruits de cet amour-là, d'une façon ou d'une autre. On les voit déjà d'ailleurs, puisque quand on est dans l'amour, on est déjà là-dedans. Que ce soit lui ou moi, ou nous. Enfin, on est dans le nous. On a le sentiment de fidélité, ça me fait voir que si vous êtes en relation avec l'autre par rapport à cette découverte et cette quête d'amour pour comprendre que nous sommes l'amour, ben c'est que lui aussi il est en train de vivre ça. Et plus vous le goûterez pour vous, plus vous pourrez lui prendre la main même quand vous êtes dans ce sentiment d'amour, vous l'appelez énergétiquement, vous appelez sa présence et vous lui donnez la main par le cœur, j'ai envie de dire. Et vous lui faites goûter cet amour-là pour qu'il s'en rappelle lui aussi. Parce que c'est sans doute un lien d'âme sœur, enfin si on peut dire. Parce que dans l'unité, on n'a plus d'âme sœur, puisqu'on est l'unité d'amour. Mais on s'en rappelle ensemble, en fait. On s'est joué ce scénario dans l'expérience pour s'en rappeler ensemble. Donc si vous vous en rappelez, eh ben, rappelez-vous-en pour le nous, pour l'autre aussi. Mais bon, a priori, il est toujours fidèle au lien. Et moi, j'aime bien l'image du poisson dans l'eau. Hein. Le poisson dans l'eau, il baigne dans l'eau sans savoir qu'il est dans l'eau. Nous, on baigne dans l'amour et dans l'unité sans savoir qu'on est ça, tant qu'on n'a pas la conscience qui est ouverte. Et c'est ça le but de l'amour, c'est d'éclairer, d'ouvrir des consciences, de montrer ce qui est vrai en fait. L'amour, c'est aussi un éclairage de vérité. Donc plus on aime, plus on va voir le vrai. D'ailleurs, si vous m'écoutez, c'est que vous êtes en quête de ce vrai-là, sinon vous ne m'écouteriez pas. Merci d'ailleurs d'avoir cette quête de vrai. Donc je pense que lui, il a sans doute cette même quête, mais peut-être qu'il se l'avoue pas. Mais dans cette unité, il y a ça qui se déroule au niveau de la relation. Moi, j'aime bien utiliser cette carte pour dire, plutôt que de faire la guerre, utilisez la plume de la légèreté, la plume du cœur et la plume de l'amour, et utilisez cet amour-là comme la plus belle arc pour attendre et la flèche pour atteindre votre cible. On va reprendre une deuxième. On n'est plus au temps du guerrier. Le guerrier, celui qui s'oppose, celui qui voit la séparation, c'est l'ego. On n'en est plus là, surtout quand on est dans une histoire d'amour. Sinon, ça veut dire qu'on veut pas encore vraiment une histoire d'amour. Ah, j'aime bien, il se marque signe. Donc, avec la notion d'un message qui va transparaître. Alors, soit c'est lui, soit c'est vous, soit c'est l'univers, qui va, le grand tout, l'unité, qui va envoyer des messages. Mais déjà, cette vidéo est un message. Et à la limite, si vous le sentez, c'est aussi une vidéo que vous pouvez envoyer à l'autre pour qu'il se rappelle consciemment qu'il est l'amour, lui aussi. Ça peut être aussi ça, les petits gestes qui permettent de témoigner dans la forme de ce qui se passe dans l'intériorité. Allez, on va conclure gentiment. Voilà, par rapport à cet amour-là, par rapport à ce que vous sentez de vrai, soyez créatifs. Sortez les violons de votre cœur et voyez comment ils ont envie de s'exprimer. Même si alors ça peut prendre des gestes concrets, comme envoyer un SMS par exemple, ou une vidéo, ou je sais quoi, ou un message, ou une lettre d'amour. Mais ça peut être simplement aussi, dans la vérité du cœur, exprimer des choses, genre lui écrire une lettre sincère, plein d'amour. Et même si vous lui envoyez pas, ce qui a été écrit, transmis, a pris cette direction vers l'autre. Tous les gestes d'amour que l'on a, tous les mots d'amour, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, sont reçus de toute façon. Dans l'unité, ça ne peut pas être autrement. Bon, voilà les amis, petit message du jour. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Bon dimanche, à bientôt.
Et même si vous écoutez cette vidéo de façon intemporelle, dans un autre espace-temps, on est toujours dans le présent, donc c'est toujours valable pour vous. Parce que ce présent-là, voilà le message qu'il voulait vous passer, les amis. Merci de votre présence. N'hésitez pas à partager hein, si vous sentez que ça peut un message qui peut servir à quelqu'un d'autre. À bientôt.